Et au verset 8, nous lisons « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. » Donc ne sois pas comme le peuple juif. Donc ne sois pas comme l'église adventiste, qui sont rebelles en faisant des alliances avec les infidèles. Au chapitre 3 du livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit encore clairement que les véritables serviteurs de Dieu seront opposés aux dirigeants adventistes, comme le prophète Ézéchiel fut opposé aux conducteurs du peuple juif. Nous lisons du verset 7 au verset 9. « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Amen. Donc c'est très clair, le véritable serviteur de Dieu est opposé aux dirigeants. Ce texte le dit très clairement. Et le Seigneur avait aussi prédit dans l'esprit de prophétie que la religion adventiste serait totalement transformée, modifiée et pervertie. Nous lisons dans Message choisi volume 1, page 239. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et à entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu dans sa sagesse a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Qui a l'autorité nécessaire pour inaugurer un tel mouvement? Nous avons nos Bibles, nous avons notre expérience attestée par l'action miraculeuse du Saint-Esprit. La vérité que nous possédons exclut tout compromis. N'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité? Et aujourd'hui, au XXIe siècle, cette prophétie s'est donc réalisée. La religion adventiste a subi un changement radical. Un système de philosophie mondain a été introduit. Des livres d'un nouveau genre ont été écrits. Des nouvelles doctrines sont prêchées, des alliances sont faites avec le monde, avec les autres églises qui enseignent les erreurs et qui ne soutiennent pas du tout la loi de Dieu. L'église adventiste moderne a construit sur le sable et tout l'édifice va s'écrouler bientôt à la grande tempête qui approche. Dans le texte que nous venons de lire, nous avons lu aussi qu'Ellen White prédisait que le sabbat serait peu respecté. Et voici ce qu'on pouvait lire dans le bulletin d'information de l'église adventiste de Collonges du samedi 10 mai 2003. Samedi 10 mai, venez découvrir Collonges et ses environs en nettoyant les sentiers. Rendez-vous à 14 h à l'Agora Espace, retour vers 16 h 30. Une légère collation sera servie par la municipalité, sacs et gants fournis. Donc on voit bien que cette prophétie s'est accomplie. Le sabbat est vraiment peu respecté. Travailler manuellement le samedi après-midi, c'est vraiment une preuve d'apostasie. Cette prophétie s'est vraiment accomplie à travers la théologie, un système de philosophie protestant ou mondain a été introduit dans l'adventisme, malgré que l'apôtre Paul a écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ». Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La prophétie d'Ellen White s'est vraiment accomplie. L'église adventiste a changé. C'est ce que nous voyons dans la revue adventiste de janvier-février 2001, spéciale relations interconfessionnelles, à la page 24, où on peut lire « Nos pionniers étaient contre la création d'une entité ecclésiale telle que la nôtre. » Donc on avoue très clairement que l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui n'était pas voulue par les pionniers adventistes.
Les pasteurs adventistes avouent donc que le système tel qu'il existe aujourd'hui n'était pas voulu par les pionniers. Et c'est ce qu'Ellen White dit aussi dans Événements des derniers jours au numéro 147. Le pouvoir autoritaire qui s'est développé, comme si leur position avait fait des hommes des dieux, m'effraie et devrait nous inquiéter. C'est une malédiction partout où il est exercé et par qui que ce soit qu'il exerce. Donc, Ellen White n'était pas du tout pour toute cette autorité que détiennent les dirigeants, les pasteurs et tout, par qui tout doit passer. Cet autoritarisme n'est pas approuvé par l'esprit de prophétie et fait partie des changements qu'a subi la religion adventiste. Changements qui ne sont pas du tout approuvés par Dieu. Encore un exemple du changement qu'a subi l'adventisme, l'importance qu'on donne aujourd'hui à la théologie, alors que les pionniers n'en faisaient aucun cas. C'est ce que nous lisons dans le livre « Ces protestants que l'on dit adventistes » à la page 108. Si donc dans les années 1950, les études supérieures, surtout en théologie, étaient regardées par la plupart des adventistes français comme inadaptées au projet missionnaire de l'Église, les 30 dernières années ont vu au contraire la confrontation des pasteurs adventistes aux méthodes scientifiques d'analyse et à la pensée hétérodoxe du point de vue adventiste comme une source d'enrichissement. Un protocole d'accord signé en 1981 entre la faculté adventiste et la faculté de théologie protestante de Strasbourg a aussi permis à de nombreux étudiants et futurs pasteurs de se familiariser avec la réflexion théologique protestante. Et cela montre bien l'apostasie du système adventiste. Le verset de Jérémie chapitre 2 verset 13 s'applique bien à cet exemple. S'abreuver à des citernes crevassées. C'est bien ce qu'on peut dire quand on va apprendre chez les protestants. Parce qu'on n'a rien de bon à y apprendre là-bas. Là, on voit toute l'étendue du changement qu'a subi l'adventisme. Et le Seigneur, lui, ne fait aucun cas des études de théologie. C'est ce que nous lisons dans le livre Exaltada Jesus, livre qui n'est pas traduit en français, mais qu'on peut trouver en anglais ou en espagnol, à la page 128. Il dit très clairement, la théologie n'a aucune valeur. Donc, on n'a pas à en tenir compte. Et puis le Seigneur, il est également contre ce système d'études théologiques qui se font sur 5 ans et qui coûtent des milliers d'euros à ceux qui les entreprennent. C'est un système anti-biblique. En effet, nous lisons dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc là encore, on voit l'étendue du changement et de l'apostasie qu'a subi l'adventisme. Et en plus, sur plusieurs campus adventistes comme celui de Loma Linda aux États-Unis ou celui de Newbold en Angleterre, des grandes idoles ont été édifiées, des grandes statues qui soi-disant symbolisent ceux qui se convertissent à Christ, ou alors symbolisent la parabole du bon samaritain. Ça, tout ça, c'est vraiment comme le monde, c'est vraiment faire des images taillées, ce sont des transgressions de la loi de Dieu, qui montrent bien que l'adventisme a changé et n'est plus l'adventisme. Il est une religion protestante et mondaine comme les autres. Et les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent donc plus se reconnaître dans cet adventisme officiel qui s'est associé au monde protestant et qui fait tout comme le monde. Le Seigneur nous a très bien dit que des faux messages seraient prêchés dans l'adventisme. Nous lisons dans le ministère évangélique, page 293, « Dieu réveillera son peuple. Si les autres moyens échouent, des hérésies viendront qui nous cribleront et sépareront la paille du grain. » Nous lisons aussi dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 324. « De fausses théories, mélangées à quelques vérités, seront présentées au peuple de Dieu. » Et dans Événements des derniers jours, au numéro 574, nous lisons « Des anges du mal, sous l'apparence de croyants, travailleront dans nos rangs et susciteront un puissant esprit d'incrédulité. » Donc vous le voyez, la crise de l'adventisme est vraiment une affaire sérieuse à ne pas prendre à la légère, puisqu'il y a des anges du mal qui travaillent dans l'église adventiste. Et comme l'adventisme officiel n'est plus dans la vérité, eh bien comme nous le dit le livre Jésus-Christ, page 302, on ne doit pas transiger avec l'erreur. Encore un exemple que l'adventisme d'aujourd'hui n'est plus du tout dans la vérité. Les adventistes font beaucoup d'évangélisation à travers des concerts gospel ou des pièces de théâtre,
Mais qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Nous lisons dans Évangéliser, page 131. N'encouragez pas les hommes qui doivent s'engager dans cette œuvre à s'imaginer qu'ils doivent proclamer le message sacré d'une manière théâtrale. Rien ne devrait être introduit dans notre œuvre qui ait l'allure d'un spectacle. La cause de Dieu doit avoir une empreinte sacrée, céleste. Tout ce qui concerne la propagation du message pour notre temps doit porter la marque du divin. Écrivez tout ce qui est théâtral, car cela est préjudiciable au caractère sacré de notre œuvre. Dès le début de mon ministère, il m'a été dit que toutes les représentations spectaculaires accompagnant la prédication de l'Évangile devaient être proscrites. Et ce n'est pas une opinion humaine qui parle ici, c'est la parole du Seigneur qu'on peut lire dans Évangéliser, page 131. Donc on le voit, le Seigneur est vraiment contre ça. Nous lisons aussi dans Messages choisis, volume 2, page 41. Les choses que vous m'avez décrites comme se passant dans l'Indiana sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Toutes sortes d'imprudences seront commises. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse. Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes, dans un bruit infernal. Il y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités pures, authentiques, ennoblissantes et sanctifiantes destinées à notre temps. Donc vraiment, le système adventiste d'aujourd'hui n'est pas de Dieu. Comme il est dit dans Événements des derniers jours au numéro 144, l'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Et c'est pour cela qu'il faut quitter l'église adventiste, car ça sert à rien de rester dans un lieu où Dieu n'est pas présent. Comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, l'histoire des adventistes d'aujourd'hui est une image frappante de celle de l'ancien Israël, selon Tragédie des siècles, page 496. Et qu'est-ce que le Seigneur disait à l'ancien Israël dans la Bible ? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Amos chapitre 5, versets 21 et 22. Et c'est un message qu'on peut lire aussi dans Ésaïe chapitre 1, versets 10 à 15. Le Seigneur dit très bien, j'ai en horreur les assemblées. Et cette parole de l'Éternel s'applique donc aux adventistes d'aujourd'hui aussi. Surtout que, comme nous le lisons dans Ésaïe chapitre 30 au verset 1, « dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. » C'est ce que l'Église adventiste a fait avec son alliance avec le monde protestant. Et le Seigneur le dit bien, malheur à l'alliance qui est faite avec la FPF en France, malheur à l'alliance qui est faite en Italie avec la FCEI, Fédération évangélique, malheur à l'alliance qui est faite en Espagne avec la FEREDE, Fédération d'églises évangéliques, malheur à l'alliance qui est faite en Allemagne avec l'EKD, Fédération d'églises évangéliques, et malheur à l'alliance qu'a faite la conférence générale avec la Fédération luthérienne mondiale et avec le Conseil œcuménique des églises. Malheur, il y a de l'interdit dans l'organisation adventiste et le Seigneur n'est plus avec l'église adventiste. La malédiction est désormais dessus. Et face à cette apostasie mondiale de l'église, une prise de position des vrais serviteurs de Dieu est vraiment nécessaire. Nous lisons dans Témoignages pour l'église, volume 1, page 531. Le Seigneur veut des hommes et des femmes stables, bien décidés, sur lesquels on puisse compter à l'heure du danger et de l'épreuve, solidement enracinés et fondés dans la vérité, comme le sont les collines éternelles des chrétiens qui ne penchent pas tantôt à droite, tantôt à gauche, mais qui vont de l'avant sans se laisser détourner de leur but. Message choisi, volume 1, page 239, nous le dit très clairement. La vérité que nous possédons exclut tout compromis. N'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité ? Notre devoir est très clairement prescrit. Nous devons prendre position et rejeter catégoriquement tout ce qui est faux, tout ce qui est erreur, tout ce qui vient du diable. Nous devons quitter l'église adventiste officielle et marcher en église de maison comme nous le disent les saintes paroles du Seigneur, la Bible et l'esprit de prophétie. Et la vérité éternelle triomphera. Levez vos yeux en haut, page 191. Cher ami, n'oublie pas, ce message n'est pas une opinion humaine. Ce sont des textes bibliques et de l'esprit de prophétie. Et la parole de Dieu ne sera jamais vaincue. Que Dieu nous vienne à tous en aide. Amen.